Bonjour, aujourd'hui je vais vous fournir 14 façons que vos enfants peuvent apprendre une autre langue. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Que vous soyez confiné à la maison pendant une saison ou même si vous voulez que vos enfants apprennent une autre langue bien au-delà de rester confiné à la maison, je vais vous donner 14 façons de pouvoir le faire. La première chose que vous pouvez faire si vous parlez déjà une autre langue, c'est tout simplement commencer à leur parler exclusivement la langue en question. Peut-être que c'est votre langue natale que vous connaissez mais que vous n'avez jamais vraiment commencé à leur parler dans votre langue natale. Alors du coup, commencez à leur parler de votre langue natale ou bien tout simplement, vous avez des connaissances dans cette langue, dans une langue, et bien développez l'habitude de leur parler dans cette langue. Ça prend à peu près 3 semaines pour vraiment créer l'habitude de changer mentalement la personne à qui on associe une langue. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être vous mettre des rappels sur votre téléphone ou autre pour commencer à leur parler une langue qu'ils vont pas forcément trop comprendre au début, mais que peu à peu ils vont pouvoir comprendre. Ou bien tout simplement vous engager à pendant 1 heure par jour leur parler une langue que vous aimeriez qu'ils apprennent. Donc la première chose ce serait vous, si vous avez ces capacités, si vous parlez déjà une autre langue, partagez-leur votre savoir. La deuxième chose, c'est peut-être que vous avez un membre dans votre famille qui parle une autre langue. Encore une fois, peut-être que c'est leur langue natale ou une langue apprise à l'école ou autre, mais cette personne peut leur transmettre la langue. Donc, étant confiné, peut-être que ça va devoir se faire en appel téléphonique ou appel visio, mais plus tard ou dans le futur, cette personne peut passer du temps avec votre enfant en leur parlant la langue qu'ils apprennent déjà. Une question que vous posez peut-être, c'est mais si je ou ce membre dans la famille ne parle pas la langue couramment, est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, ma règle d'or, c'est vaut mieux leur donner un peu d'exposition à une langue que rien du tout. Même si vous ne parlez pas une langue parfaitement ou que le membre dans la famille ne parle pas cette langue parfaitement, au moins ça va leur donner certaines notions de base. Et ça aide énormément, même pour les motiver plus tard. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est embaucher un prof ou un tuteur, tutrice en visio pour donner donc des cours virtuels. Plus tard, peut-être que cette personne peut venir chez vous ou même vous pouvez les amener pour des cours, mais pour le moment, étant confiné, vous pouvez embaucher un professeur pour donner des cours à votre enfant dans une autre langue en visio. La cinquième chose, c'est que votre enfant peut commencer à écouter des podcasts dans la langue. Moi je conseille surtout de faire ça avant de s'endormir parce qu'en s'endormant, votre enfant va commencer à réfléchir peu à peu dans la langue du podcast. Donc les 10 minutes juste avant de s'endormir sont vraiment essentielles pour pouvoir faire un travail mental dans une langue que l'on souhaite apprendre ou que vous souhaitez apprendre, inculquer à vos enfants. La 6e chose, c'est que vous pouvez commencer à trouver des correspondances pour vos enfants. Forcément, tous les points que je vous propose vraiment dépendent de l'âge de vos enfants, donc forcément ça va peut-être dépendre de l'âge de vos enfants, mais d'avoir des correspondances, il y a plein de moyens de communiquer, que ce soit des échanges de langue ou tout simplement que votre enfant trouve un autre enfant du même âge qui a des choses en commun et puisse apprendre la langue à travers cette correspondance. Éventuellement ou plus tard, vous pouvez vraiment développer des amitiés en visitant cet endroit, en trouvant des familles. Mais pour le moment, en étant confiné, c'est vrai que de trouver des correspondances, il existe plein de sites justement pour trouver des correspondances pour vos enfants. La 7e chose, c'est de trouver des cours en ligne pour que vos enfants puissent apprendre la langue ou les langues en question. Si vous hésitez, est-ce qu'ils pourraient apprendre plusieurs langues? Moi, j'aimerais vous encourager en premier qui se focalise sur une langue. Mais il existe plein de cours en ligne et en ce moment, étant confiné, il y a beaucoup de sites qui proposent des cours gratuits. Donc, profitez-en pour pouvoir proposer à votre enfant l'apprentissage d'une nouvelle langue. La 8e chose, c'est d'écouter la radio. Donc, vous pouvez encore une fois rechercher des chaînes et du coup diffuser ces chaînes sur votre ordinateur par exemple, pour que votre enfant puisse écouter la radio dans la langue
que vous souhaitez que vos enfants apprennent. Forcément, la prochaine chose, il s'agit de musique. C'est aussi, donc pas seulement la radio parlée, entre guillemets, mais également tout ce qui est musique. Ça, vous pouvez l'écouter avec des vidéos YouTube, il y a plein de moyens de trouver de la musique, donc qui est chantée dans la langue que vous souhaitez que vos enfants apprennent. La 10e chose, c'est de leur acheter des livres pour qu'ils commencent à lire et du coup ils apprennent en lisant. Il existe également des livres audio. Donc deux façons de le faire. C'est vrai qu'au début, quand on n'a aucune notion de la langue, c'est un peu difficile parce qu'on ne connaît pas du tout de mots. Peu à peu, on commence à comprendre un ou deux mots. Et de plus en plus, on comprend la phrase, un paragraphe, un texte, une page. Donc c'est vraiment un exercice qui prend un peu de temps, mais aussi on commence à trouver des trucs en commun avec notre langue natale. La 11e chose, et ça devra se faire malheureusement après le confinement, mais vous pouvez déjà rechercher maintenant, c'est d'embaucher une nounou ou une babysitter qui parle la langue que vous souhaitez que vos enfants apprennent pour soit uniquement leur parler la langue en question ou proposer sous forme de jeu par exemple des choses pour que vos enfants puissent apprendre cette langue. La 12e chose, c'est tout simplement d'explorer dans un dictionnaire et se faire un répertoire de mots utiles. Je l'avais fait pour l'italien. Pour l'italien, je me souviens, lors de petits trajets en bus, en voiture ou autre, j'avais un répertoire où justement, je recherchais des mots et j'ai appris énormément de vocabulaire en italien, tout simplement en recherchant dans un dictionnaire. Par exemple, vous regardez le ciel, ben tiens, comment on dit ciel en italien ou toute autre langue, et du coup, votre enfant peut se créer des listes de vocabulaire pour apprendre des mots qui lui sont utiles. Quels mots? Eh bien moi, je vous encourage les mots dont il va se servir. Donc, qu'est-ce qui fait partie de sa vie? Et c'est ces mots-là qui peuvent commencer à l'aider à avoir une base de mots dans la langue en question, sans prendre de cours, sans quoi que ce soit d'autre. La 13e chose, c'est que vos enfants commencent à suivre des tutos, donc des tutoriels dans la langue. Peut-être que c'est une recette de cuisine, c'est pas très grave s'ils ratent. Peut-être que c'est comment fabriquer quelque chose ou faire quelque chose, mais en fait ils vont juste regarder la vidéo ou le tutoriel ou quoi dans la langue que vous souhaitez que vos enfants apprennent. Et la dernière chose, donc la 14e chose, c'est qu'ils jouent à des jeux tels que Duolingo ou autres dans la langue qu'ils ont envie d'apprendre et que vous allez justement les encourager à apprendre. Donc voilà 14 choses qui peuvent vous aider pour que vos enfants apprennent une nouvelle langue, que ce soit lors de cette période de confinement ou bien au-delà, même après.